chapitre c'est comment tu connais database et dernière fois nous étudions la database et il y a plusieurs sections qui nous proposent. D'accord? La dernière fois nous cause plutôt describe the features of flat files. Ça nous finit causer. Et limitation of flat files. Je pense que cette partie là nous finit couvrir. Ce qui veut dire flat files comparé avec relational database. Ça nous cause. Nous cause un petit bout de la sécurité, le backup un petit bout. Maintenant, nous cause un petit bout de le development interface, query process un petit bout. Mais aujourd'hui, nous cause plus le mot qui veut dire entity, qui veut dire tables, qui veut dire tuples, qui veut dire attributes, qui veut dire primary key, candidate key, et nous cause un petit peu relationship, secondary key, etc. Nous cause. D'accord? Et capable, si nous avons l'occasion, de faire ERD diagram, entity relationship diagram. Ok? Et si nous avons l'occasion, nous parlons de sur SQL. Ok? Il y a tout ça là dans le syllabus pour faire. Bon, ça partie là, on finit couvert. Veut dire database comparé avec Flatfile. Qui ban la désavantage Flatfile là comparé avec relational database. Ça nous finit de discuter. Bon, les scroll nous aller, papier d'examen nous finit faire. Comparer Flatfile avec relational database, sur l'avantage et de ce désavantage, ça nous termine. Correct? Et il y a un mot qui nous cause un petit peu le data dictionary, sur un petit peu nous finit causer ça va nous faire. Et tu fais question d'examen, ça aussi nous finit faire. Ok, nous scroll dans en bas, nous finit faire un papier d'examen là. Ok, l'ordre nous causé, vous pensez là tout ça là, on finit couvert. Et nous pouvons scroll pour vous connaître qui ça fait nous couvert. Ok. Maintenant, voilà. Maintenant, nous verrons un petit peu ce topic là, c'est Relational Database Modeling. Bon, là, nous avons un tab, enfants. Ok, un table, correct? Un table de Microsoft Access, c'est comme ça. Est-ce que tous les enfants familiers avec ça? Tu rentres dans Microsoft Access, tu as créé un table. Vous allez qui pas connaît, je fais une petite démonstration rapidement pour lui. Tu vas dans Microsoft Access, tu cliques le blank database, correct? Tu ouvres Microsoft Access blank database. Ok, il ouvert et par défaut un table finit créé. Et tu as right-click, tu as le design view, tu donnes table là un nom. Tu as les students, tu as les TBL, TBL c'est un préfixe. On va dire table, il commence par tous les dates TBL. Tu as dit, disons, table student, S-T-U-D-N-T. C'est une table pour les élèves, une fille save. Et là, table là, nous allons mettre student ID, auto number, tu peux mettre surname, ok, surname, et tu peux faire living text, et ce size, etc. Bon, ça, tous les élèves connaissent, ne pas vous trop perdre les temps, username, etc. Username, les élèves là, vous connaissez. Mais bien, nous allons créer table là, et nous allons ce size, correct? Maintenant, je trouve un petit la clé là, ça n'a pas primary key. Je vais mettre la clé, je vais tirer la clé. Je vais faire ça avec une primary key, je ne vais pas faire une primary key. Et si jamais on a des fils pour faire primary key, après ça composite primary key. Il y a des fils, on fait une composite primary key. Bon, c'est tout correct là, mon écran shared, je peux trouver. Là, on a fait des fils une composite primary key. J'ai envie de tirer primary key là-dedans, on va tirer. Et on va faire celle-là primary key. Ok, bon, tu as rien à expliquer qui veut dire primary key. Je vais t'en demander, enfant, correct là? Allez, si correct, nous continuons. Et si j'ai envie de mettre des data dans cette table-là, je vais aller, je save, je rentre dans ce view. Et là, nous allons mettre un nom. Enfant, ce nom, c'est un nom. Et ce other name, on va oublier. Comment t'appelles les fanfans? Ah, les fanfans pas les diamants. Pas grave. On va mettre lui. Alexandre. Alex A-N-D. Alexandre A-N-D. Allez, je laisse comme ça. Bon, là, je vais remplir pour les élèves, disons moi-même, Radanil, etc. Bon, ça, je comprends comment faire une table. Correct? Maintenant, c'est-à-dire, je vais en prendre là qui veut dire primary key. Tu vas arriver dans le design, tu vas ajouter encore un field, tu vas faire primary key. Veut dire, ça s'applique la base là-dedans. Je vais retourner avec nos notes. Dans les notes, nous veut dire, toi, comme ça, le mot qui te prend prendre, c'est table. Ok, un table. Un table, le mot qui se servi dans le langage database, on appelle ça entity. Veut dire entity, veut dire a thing of interest in an organization, about which we store information. Veut dire un entity, il est représenté comme un table. Et nous gardons des détails là-dedans. Veut dire, je vais créer un entity pour garder les élèves sur nous. Comment tu trouves? Je vais créer une autre table, c'est-à-dire, pour garder une classe de détail. Tout une classe sur un détail. Comment je crée? Je crée table et je vais créer une nouvelle table. Là-dedans, je garde tout une classe de détail. Je veux dire, ce qui me fait redire, je save,
ça c'est table class. Et là, je crée tout une classe. Classe, ça, c'est un objet. Et ça, classe, je suis capable de faire sur ID. Ok, je rentre sur le design. Je vais faire ça class code. Class code. Je vais dire ça, classe in code. Ok, voilà. Et la classe là, il y en a sur form. Ok, form là, je vais venir short. C'est pas form là, disons, il y a 10 caractères là-dedans. Et je mets sur section. Ok, section. Et disons, chaque forme il y a une section. Et je ne vais pas mettre trop long. Je vais mettre 10 caractères. Et sur role, comme les élèves viennent dans section, ça, role, je vais mettre la place ça, au sens dit là, je vais faire une number. Voilà. Et class code pour primary key. C'est la clé là. Je vais mettre la clé, je vais capable de tirer la clé comme on montre aux autres, je vais remettre la clé. Si j'ai envie de défiler qui pour faire composite primary key, composite veut dire défile, faire une primary key, je vais choisir défile, je vais faire la clé. Et là, si j'ai envie de tirer la clé là-dedans, je vais tirer la clé. Voilà. Bon, ça soit là de déjà connaît, les élèves qui déjà connaissent, nous voilà un peu plus vite. Ok, voilà, nous finissons. Voilà, un petit peu pratique, nous pouvons faire pour les enfants là connaissent qui ne peuvent causer. Bon, là, nous créons une table appelée student, nous créons une table appelée class. Maintenant, nous sommes capables de créer une autre table appelée ça registration. Ok, table. Et ça, l'autre table là, je save, on appelle ça registration. Registration, correct? On peut enregistrer les élèves de telle classe. Allez, registration maintenant, qui m'a fait, moi dans ce design view, je crée, les élèves me connaissent, nous connaissent un ID. C'est moi de ne pas mettre auto number ici, nous mettre c'est-à-dire là-bas, qui tu fais pour student, tu fais une minute, ouais, student, tu auto number. Et la registration, nous avons là. Une minute, on vient là, et si là-bas c'est auto number, ici on fait une number. Ok, on fait une number. Et ça, ID là, on appelle ça student ID, student ID, STUDNT, quels élèves. Et là, qui nous fait class code. Ok, class code, si on met une number, parce que là-bas c'est auto number. Et je vais mettre qui date les élèves enregistrés, date, bon, je ne vais pas gagner un droit sur date, je vais mettre date registered, ok, et sur data type, je vais changer, je vais mettre date, et sur format, je suis capable de changer, je suis capable de mettre ça comme ça, je vais mettre ça date, general study, ok, mon élève enregistré, pas enregistré, je vais faire sur payer, soit pas payer, je vais mettre paid. Et on fait une boolean ici, page, yes or no, true or false, etc. Voilà. Bon, maintenant, je tire ça primary key là-dedans. Ok. Et qui m'a fait, je crée un autre code là-dedans. Je mets un autre row. Et ça, l'autre row là, on appelle ça registration number. Et c'est ça que du monde qui peut enregistrer pour une registration number. Et ça, on fait une auto number study. Bon, j'espère que vous avez compris. Et sa registration number là, il est pour unique. Si il est pour unique, je vais faire la clé primary. Bon, là, je finis de créer mes 3 tables pour donner une petite idée. Ok, je close ma table. Yes, je save. Qui est arrivé là? Pourquoi tu faisais tout le monde data avant? Je vais save the table now. Yes, je finis save. Bon, qui peut empêcher de nous faire? Okay. Do you want to save the changes to the registration table? Jadi yes. Dia cannot open one field auto number. Ok, quand on veut faire ça avec auto number, on vérifie une case on dit, il faut aller vers short text disons. Allez, on ne va pas mettre ce size long, on met les 5. On met un code qui est différent. Ok, save. Ok, il save. Maintenant, qui nous fait, nous avons 3 tables. Nous avons la Database Tools, je vais trouver la Database Tools trop vite. Nous avons la Relationship, ok. Et moi, ajoute sur ma table là, voilà, Registration, Class et Student. Voilà. On a fini de mettre cette table là. Bon, là, je vais dire, moi, une table pour les élèves, moi, une table pour garder toute une classe et moi, une Registration au milieu. Bon. Ça, quand il y a des primary keys, je trouve student ID, les primary keys là, class ID, les primary keys là, class code,
et registration number, les primary key là. Ok. Bon, maintenant, nous allons faire relationship. Qui veut dire relationship? Je prends ça. C'est le mot bloqué. C'est lui donne envoyer message. Allez, je prends ça. ID là, je envoie là. Ok, je envoie là. Correct, je fais ce relationship. Je veux dire, je peux relier ID de table student avec ID student ID de registration table. Je peux enforce integrity. Puis, si je fais un changement, là, il fait automatique. Voilà mon create. Maintenant, on fait un relationship entre class code ici avec class code de registration. Cette deux tables là veut dire tab class avec tab registration. Sur class code, on peut link Z. On peut link Z veut dire on peut faire un relationship. Create. On finit faire des relationships. Veut dire si on besoin get registration, on trouve tels élèves. Tels élèves, ils sont enregistrés pour telle classe. Si on besoin des élèves là sur détail, on suit ça. On vient là-dedans, on gagne des élèves là sur tout détail. Si je connais tel élève de telle classe, je suis ça code là, je vais venir une classe sur un détail. Et la classe sur détail là-dedans, les élèves là sur détail là-dedans, celle-là, je connais qui élèves ils ont enregistré pour telle classe, et etc. Voilà, tels élèves ils ont enregistré pour telle classe. Voilà. Maintenant, ça ici, on appelle ça primary key, student ID qui est primary key, et student ID il y a une foreign key ici. Qui veut dire primary key, qui veut dire foreign key, nous pouvons discuter là. Ok? Et qui veut dire candidate key, nous pouvons discuter. Bon, là, je gagne l'idée comment ça fonctionne. Ça nous peut créer une table. D'accord? Avec ça, une table là, nous faisons une form, nous faisons une query, tout ça là, nous pouvons jouer un petit moment. Ok? Bon, on save. Yes, on save. Et là, nous retourne. Maintenant, nous retournons avec nos notes. Voilà. Je veux dire, un mot qui se peut entendre souvent des fois avec au moins entity, table, tuple, attributes, primary key, candidate key, foreign key, relationship, referential integrity, secondary key, indexing, je peux entendre. Allez, maintenant, comment, question pour moi, vous avez besoin que ça pour vous connaître. Allez, un qui allez, correct là, ça va? Allez. Allez, nous continuons à expliquer. Nous disons, là, nous avons un tab. Ok, là, nous avons un database. Ça, database, ça software là, appelle ça database management system. Ok, allez, imaginez là, un database management system, c'est un software. Les gros lits. Dans un database management system, qui nous a? Tables. Combien de tables nous a? Plusieurs tables. Je veux dire, DBMS. Dans ça. Allez, qui peut arriver? Allez, allez. Donne-moi bien. Plus gros entité qui ne peut causer, plus gros chose qui ne peut causer, c'est RDBMS. RDBMS veut dire Relational Database Management System. Qui fait ça mot relational là, c'est un qui va l'expliquer. Veut dire, faites-moi dire une grosse boîte. Grosse boîte là, appelle RDBMS. C'est un software Microsoft Access. Une grosse boîte. En dans lit, qui tu es là, c'est-à-dire. En dans lit, tu es là. Ban tab. Déjà qui plus gros, RDBMS. RDBMS c'est software Microsoft Access. RDBMS, Relational Database Management System. Mais en dans ce subunit, il faut formé par quoi? Ok? C'est-à-dire RDBMS il faut formé par quoi? Par banté tables. Et qui est intéressant là-dedans, ça va table ça c'est link. Il y a un relationship entre eux. Et à cause de ça, il appelle RDBMS. R veut dire relational. Relational veut dire un link entre ban tables. Allez, nous reprenons les gros boîtes là, comment appeler? RDBMS, Relational Database Management System. En dans les qui est là, ce subunit qui dit tables. D'accord? Et là, nous parlons d'un tab en détail. Voilà, ça, un tab. Ça. Bon, un tab formé par qui ça fait? Un tab est formé par un row. Un row, on appelle ça record. Soit il peut donner un autre mot, on appelle ça tuple. Et dans un row, nous sommes capables de subdiviser en 20 colonnes. Chaque row est divisé en 20 colonnes. Et ces 20 colonnes là, nous appelons attributes. Ok? 20 fields. Voilà. Mais dans tout ça, ban fields là, dans tout ça, ban colonne là, il y a une colonne là, dans plus important qui identifie tout ban record uniquely. On appelle ça primary key. Allez, nous continuons à causer. Maintenant, un mot qui se peut entendre, c'est Database Management System, c'est software là entier. En dans lui, nous avons tables, un subunit c'est tables, parce qu'il y a un database capable de plusieurs tables, de trouver une table, il y a une query, il y a une form, il y a une reports.
Et ça, ban tables là, les links, les reliés, il fait une relationship, vous trouvez? Il est relié un tab avec un autre tab, vous avez un common field. Get un field, vous avez common. Vous avez remarqué? Department ID, ici aussi, dans Department ID. Il y a des tables nous link together by a common field. Quand nous avons une relationship entre des tables, quand il y a un field qui est common. Qui field common dans cette table là? Le department avec employee. C'est department ID. Les common. Les common, nous avons une relationship. C'est là mon montre comment faire une relationship. Okay, so two tables can be linked together when there is a common field, and when there is a common field we can build up a relationship. Another name for relationship is link. Bon, dans un table là, vous remarquez, get the department ID, the primary key. Et ça même department ID là, dans le tab employee, nous pouvons appeler un foreign key. Keep it a foreign key. When two tables are linked together, in one table it is called the primary key, in the other table the field is called foreign key. J'espère que vous allez suivre vos classes. Maintenant, tous les enfants ont une l'idée. Right, nous get un coup. Get là, je explique foreign key. Qui se comprend les enfants? Il y a une table appelée student. Ok, table student, en dans l'île, nous avons fields, appelle ID, etc. Et il y a une table appelle course, et il y a une field appelle ID. Mais il y a une table au milieu, appelle ça grades. Et ID avec student ID, les links. Et ça course ID là, avec ça l'autre ID là, le link. Veut dire ça ID là, il est pour primary key, et ici, student ID, il est pour un foreign key. Ici, dans course ID, il est pour primary key, mais ici, course ID, il est pour un foreign key. Maintenant, pour expliquer plus bien, nous sommes capables de ce diagramme là. Tu as une table appelée student, tu as tous les élèves là-dedans. Tu as une autre table ici appelée course, tout le cours qu'il peut faire. Ok? Maintenant, cette table au milieu là, on appelle ça link table. Quand nous regardons les élèves sur le crâne, veut dire ça ID là, le primary key ici dans student table. Mais les links avec le student ici là dans table grade, les links are liés. Et ça fille là ici, il appelle foreign key. Bon, j'espère que vous allez suivre là. C'est pas pour suivre mon vidéo, sinon on ne peut causer. Ok. Voilà. On continue. Veut dire two tables are linked. Student table, les links avec grade table. Qui file common dans ça là? ID. Ici il appelle ID, ici il appelle student. So these two fields are common. À cause de ça, nous prenons un link, couleur vert là, un link. Mais ID de student table, le primary key, unique. Mais student de grade table, il y a une foreign key. Allez, maintenant, get la table course là. Dans table course ID ici, le primary key. Mais le link avec sa table qui appelle grade là, pour course. Ça défile là, le common, pour qu'il y ait un link. Mais ici, course, il point foreign key. Mais ici, ID, il point primary key. Veut dire, when two tables are linked together, there is a common field. And in one table, it is called primary key. And in the other table, the field is called foreign key. Two tables are linked together by a common field. And in one table, the field is called primary key. In the other table, the field is called foreign key. Bon, si c'est déjà correct, je vais abuser. Je vais expliquer ce qui veut dire foreign key. Primary, je ne vais pas trop causer parce qu'ils ont déjà fait avant primary key. C'est l'autre mot, appelle ça unique key field. Unique. Mais je vais revenir là-bas. Allez, je vais abuser. Foreign key, c'est fini correct? Ouais. Allez, right, mais vous tous les élèves connaissent que il y a tables, qui veut dire link, qui veut dire relationship. Je vais expliquer, je vais access pour montrer. Maintenant, qu'est-ce que ça là-dedans? C'est aussi intéressant. Capable de ne pas faire trop bien, moi zoom un petit peu. Ok. Allez, essayez de zoomer un petit peu pour trouver bien. Allez, qui s'est trouvé dans le diagramme? Nous avons une table appelée student. Non, nous avons une file là appelée student ID, il est une table. Ici, nous avons la classe ID, il est une autre table. Sa table au milieu là, nous avons ça link table. Comment dire registration, ça. Pareil comme registration. Qui s'est trouvé? Un élève, ces élèves là, student 0, student 1002, il est capable dans une classe, il est capable de faire plusieurs classes. Okay, ces élèves-là, il est capable de la student 02, il peut faire une classe appelée 1004, il peut faire une autre classe appelée
1000N, etc. Et ces élèves-là, ils sont capables de faire plusieurs classes. Et dans sa classe-là, capable, il y a plusieurs élèves. Et dans sa classe-là, il y a plusieurs élèves. Il y a des élèves 1000D, il y a des élèves 1003, il y a des élèves 1004 dans sa classe-là. Classe-là, comment appeler 1004. Les élèves, classe 1004, nous avons des élèves 1000D, 1003, 1004. Et dans une classe, nous sommes capables d'avoir plusieurs élèves. Et un élève, il est capable d'avoir plusieurs classes. Il est capable d'avoir classe anglais, classe français, classe mathématique. Veut dire, les élèves se détaillent, nous regardons dans sa table. Classe se détaille, nous regardons dans sa table. Pour payer notre application. Et enregistrer les élèves dans la classe là, nous regardons dans sa table qui s'appelle registration. Et là, je trouve student ID, les primary key ici, et student ID, les foreign key ici. Là, je trouve class ID, les primary key ici, et class ID, les foreign key là-bas. Maintenant, on continue à expliquer. Voilà, ce diagramme-là explique un peu plus bien. On appelle ça comme si un ERD diagramme, Entity Relationship Diagram. Voilà, tu as trouvé table student, c'est un table student, il y a student ID, il y a ce nom, il y a OS. Bon, ça c'est God student sur détail. Ça c'est classe sur détail. Classe sur détail, un field qui est servi, class ID, son name, avec instructeur là-bas. Bon, un élève, il a enroll pour plusieurs classes. À cause de ça, on appelle ça one-to-many. Tout ça, relationship là. Un élève capable de faire plusieurs classes. Il capable de faire classe anglais, français, mathématiques. Et dans une classe qui est là, il y a one là, il y a many ici, tu vois. Dans une classe, sa classe là, il y a plusieurs élèves. Et ces élèves là, un élève, ces élèves là, il est capable de plusieurs classes. Je veux dire, sa table student là, ces élèves là, il est capable de many classes qui enroll. Et sa classe là, sa classe ID là, N, il est capable, il y a plusieurs élèves là. Et ça, link table au milieu là, on appelle ça enrollment. C'est-à-dire enrollment ID, les primary key, mais student ID, les primary key ici, mais student ID, il y a une foreign key là. Class ID, les primary key là, mais class ID ici, il y a une foreign key. Bon, moi j'espère je ne comprends que veut dire relationship. On va mettre l'emphase beaucoup le relationship ici. On va mettre l'emphase le primary key, le foreign key, je ne comprends un petit peu. Il y a deux tables link, besoin d'un fil qui common. Il y a deux tables link, besoin d'un fil qui common. Mais dans une table, ça fil là pour appeler primary key. Dans l'autre table là, fil là pour appeler foreign key. Dans cette table là, ça appelle primary key. Et l'autre là, il appelle foreign key. Bon, Waïda aujourd'hui présent ou ça pas présent? C'est un des pas présent. On va pas connaître qui fait le hein? Il est busy à cause de ça. Ah, il n'est pas grave. Il est là, nous avons envoyé les vidéos là. On a un petit cause aujourd'hui. À cause de ça, nous devons penser. Si tu as un petit cause aujourd'hui, nous marquons un petit peu là. Allez, pas grave. Nous continuons, persévérer. Ok. Voilà. Maintenant, il y a une affaire qui est intéressante pour expliquer aux enfants. Qui veut dire candidate key? En fait, si vous expliquez candidate key avant nous expliquer aux enfants la primary key. Parce qu'il faut que tu expliques candidate key, il est là que tu expliques aux enfants là. Pour upgrade là, inch'Allah. Ouais, une minute, on va dans le zoom. Nous finissons upgrade là. Ok. 1 hour, nous mettons li qui est là, c'est 1h30. À peu près. Ok. Nous tirons password, nous c'est ok. C'est joli là. Correct. Bon, on peut essayer en même temps de pratique de nos classes pour vous comprendre un peu plus bien. Allez. Voilà. On continue à expliquer. Je ne sais pas où tout à l'heure. Correct. Ok, vous pensez correct là. Tout à l'heure, nous mettons des classes. Maintenant, qui veut dire candidate qui nous sait expliquer. Bon. Premier, il y a un mot qui se peut commencer. Qui veut dire entity. Une entity veut dire dans notre mot, comment dire, une affaire qui est importante, nous gardons son information. Mais quand nous gardons l'information dans le database, dans table, veut dire une entity qui représente dans tables. Une entity, dans n'importe quel business, une entity est capable de person ou trois affaires de cas. Il y a une person, il y a un object, soit il y a un event. Bon, par exemple, dans mon magasin, une person, il est capable de staff, il est capable de customer, il est capable de supplier. Ça, c'est une personne, une entité. Quand on crée une table pour garder un détail. Maintenant, il est capable aussi d'un objet, comme un produit qui m'a vendu. Mais un event,
un event dans mon magasin, qui est un événement qui arrive? Sales. Sales, c'est un event, mon record and sales. Qui est arrivé dans mon magasin? Purchase, avec supplier. Ça, c'est un event. Veut dire, an entity is a thing of interest in an organization about which we store data in a table. Correct? An entity can be a person, an object, or an event. Maintenant, dites bien, une table de garde renseignement. Mais dans une table, il faut mettre par quoi? Ben, row. Row, sur l'autre mot, on appelle ça tuples. Tuples, c'est qu'on dit un record. Si on appelle ça un tuple, si on appelle ça un row, si on appelle ça un record. C'est-à-dire row. Une colonne, comment on appelle ça? Un fields, correct? Un attributes. Une colonne, on appelle ça un fields, un attributes, un details. Details about the information qui me peut garder le tableau. Bon, maintenant, les affaires. Qui veut dire un candidate key? Un candidate key, enfants, c'est un set of attributes. Comme on dit, la liste d'une colonne, d'un attributes, et minimum la liste. C'est pas pour maximum. Minimum la liste qui disait pour uniquely identify a record. Ok, il passe bien près avec un primary key. Seulement un candidate key, il y a une grosse set. Comment dire, primary key trouve en dandy. On peut expliquer. Et c'est candidate key, c'est un set of attributes. Et la liste des fields ou des records qui servent pour identifier un record uniquely. Bon, pas trop comprendre. Nous regardons l'exemple. Regardez ça l'exemple. Ok, vous comprenez plus bien, regardez ça l'exemple. Dans ce cas-là, tu trouves une student ID, student name avec marque. Bon, comment nous pouvons identifier chaque record? Chaque row est capable d'identifier par son ID. Qui fait? Parce que chaque ID est unique. Mais par contre, par nom, nous ne pouvons pas identifier. Parce que le nom là peut répéter. A peut répéter, A peut répéter. 20 peut répéter, 20 peut répéter. Mais nous avons pas servir name comme candidate key parce qu'il y a une répétition. Nous ne pouvons pas identifier lui. 40, 20 ne pouvons pas identifier une répétition. Mais student ID est unique. Veut dire student ID alone, il y a assez comme un candidate key. Nous pouvons servir minimum field qui nous servit, c'est si student ID capable de servir comme un primary key là, comme un candidate key. Et ce student ID là, nous pouvons appeler un prime attribute. Veut dire unique, identifier chaque record uniquely. C'est moi nous servir un seul ici. Maintenant, on regarde déjà l'exemple que un seul field, un seul attribute passé pour identifier un record uniquely. Et là, nous faisons combiner deux records en même temps. Et de sa table. Dans cette table là, votre remarque à faire, il y a student ID là, il y a student ID SN, SD, S3, SD. Mais qui te veut trouver? SDP, répéter. Veut dire, moi, je vais servir student ID comme candidate key. Il est tout seul, pas pour capable faire comme candidate key. Parce qu'il peut en répétition. Ça, des records là, moi, je vais séparer base moi le student ID parce qu'il est en répétition. Mais dire, vous prendre déjà un fil en considération. Parce que SDA avec SDB, les là, vous reconnaître ça des records là comme séparés. SDA avec SDE, B, les là, vous combine ça des là pour identifier ça record uniquely. Je veux dire, student ID tout seul, cette colonne là, il ne peut pas identifier record là. Je veux dire, vous combine student ID avec student name ensemble pour faire mon candidate key. Je veux dire, candidate key veut dire, vous pouvez servir. Bon, vous pouvez servir student ID name avec marks là aussi. Mais c'est moi qui dis, tu as déjà fait des minimum. Minimum, là, moi, Z mark, parce que si c'est student ID avec name, il y a assez pour identifier chaque record uniquely. Je veux dire, vous pouvez pas servir student ID avec student name comme candidate key. D'accord? Voilà, candidate key. Candidate key, sur définition, voilà comment on trouve. Il passe bien près avec primary key. Veut dire un minimum 7 qui veut dire la liste des attributs qui servent pour uniquely identify a record. Voilà, on finit au candidate key. Maintenant, primary key, tous les élèves connaissent. Primary key, comment on trouver? Comment dire un subset des candidate key. Candidate key, il est bizarre. Pour une question, il y a un primary key, il est obligé un candidate key. Pour une question, il y a un primary key, il est obligé un candidate key. Mais un primary key, ce qui est important là-dedans, il n'est pas bizarre null. Null value. Bon, null pas veut dire 0. Null veut dire ne pas connaître ce valeur.
nous pas qu'on se valait les unknown. Par contre, par exemple, si une affaire nous pas mettre data là-bas, nous pas qu'on se valait les blank, les affaires les blank, ils pas mettre valeur là-dedans. Veut dire les unknown, veut dire un primary key, il pas capable null, il pas capable blank, il pas capable vide, il pas capable unknown. Les mandatory nous mettre data là-dedans. Mandatory veut dire nous obliger mettre data là-dedans. Veut dire ça, on appelle la définition des primary key. Correct? Pareil que dans Microsoft Access, nous allons nous faire mettre la clé là-bas. Nous right-click, nous mettre la clé avec les primary key. Veut dire un primary key, il oblige un candidate key. En plus de ça, il n'est pas besoin null, il n'est pas besoin blank, il n'est pas besoin unknown. Maintenant, nous regardons la définition qui nous en prend. Allez, fanfan. Premier mot qui nous en prend, c'est entity. Il appelle entity. Ok. Bon, entity is a thing of interest in an organization. Dans n'importe quelle entreprise de Bugatti, il y a un data qui nous besoin de garder dans une table. Ok. Un data qui nous besoin de garder dans une table. Ok. Et un entity est capable d'un object, il est capable d'un event, ou bien il est capable d'une person. Par exemple, nous avons l'école. Donne-moi l'exemple for an entity about qui va faire sur un détail pour garder dans une table. Et donne-moi pour person. Allez, pour person. Dans l'école. Non, non, tellement bien. Allez, tellement bien. Entity veut dire a thing of interest about which you will store data in a table. Moi, je peux demander table là sur détail, moi. Moi, je peux demander sur attributes, moi. Sur attributes, moi, je peux demander. Je peux demander dans l'école, qui va une entity tu es là. Il y a 3 qualités d'entity dans l'école. Dans n'importe quel business, pour y a 3 qualités d'entity. Pour un person, pour un event et pour un object. Allez, prends l'exemple l'école. Donne-moi entity pour person. Oh, ok. Allez. Person. Quelques personnes ont rigolé dans le recteur, dans le diable. Allez. Veut dire de vous créer une table pour garder un staff sur un détail. Veut dire pour une table pour appeler staff. Et dans cette table qui appelle staff là, tu peux garder tout le staff sur le détail. Veut dire tu peux créer une entité, veut dire tu peux créer une table. Et dans la table là, comment tu peux appeler staff. Veut dire une entité c'est quelque chose d'intérêt que tu peux garder un détail là-bas. Et entité pour l'école, tu peux dire staff. Allez, si je ne peux pas créer une entité pour staff, quelle entité je peux créer pour personne de l'école? C'est pas staff. Réellement? Pas staff, student. Veut dire que je peux créer une autre table séparée pour les élèves. Une table pour les professeurs, une table pour les élèves. Maintenant, là, nous créons une table. Là, tu as posé la question. Dans la table là, qui va détail pour garder pour tout staff? Qui va détail pour garder pour les students? Ça, c'est déjà une question. Veut dire la table là, c'est un détail, veut dire c'est un attribut. On n'a pas encore posé la question. Allez. Maintenant, nous finissons pour person. C'est dans l'école. Pour un object. Qui va un table nous capable faire? Qui va un object nous capable faire? Classe est capable de considérer comme un object d'une certaine façon. Voilà, nous continuons chez un vite. Voilà, je suis là. Veut dire entity veut dire tables. Et dans tables, on veut dire il y a 3 qualités de tables. N'importe quelle entreprise qui nous guette, il y a 3 qualités de tables. Pour person, pour object avec un event. Et pour l'école, on dit pour person, il est capable staff, soit teachers, soit student, c'est un table. Et encore un table pour un object, il est capable un class, soit classroom. Et un event, event il est capable attendance, presence, les élèves sont attendance, soit sur result. Allez, nous prenons l'autre entreprise, fanfan. Faites-moi dire, nous prenons l'hôpital. Allez, tu veux suivre moi là? Oui, oui. L'hôpital, c'est une organisation. Allez, il y a 3 qualités de table pour créer là-bas, pour 3 affaires. Donc, ce qui intéresse toi pour l'hôpital. Tu veux créer une table pour une personne, tu veux créer une table pour un event, avec tu veux créer une table pour un object. Allez, dis-moi, pour personne de l'hôpital, qui va une table de créer? Tu crées une table pour qui ça là?
Doctors, bien bon. Patient and tab. Mais veut dire, pas même tab de vous créer là. Vous créez un tab pour patient, un tab pour doctors. C'est même là, c'est une entity. Entity. Si moi dis tab pour patient, qui sont les attributes pour cette table là? Veut dire, qui va une colonne de vous créer pour patient? Allez, dis-moi. So name, age. Exactement. So ID, so name, so age, so date of birth, etc. Tu comprends qui veut dire attributes? Mais là, nous devons concentrer nous le ban table qui nous crée. Allez, point l'hôpital, c'est enfant. Pour personne, nous finissons créer. ASTR. Pour ban objects. Qui ça fait capable de nous besoin d'autres détails? Ban outil respiratoire mode. Exact. C'est là ban apparatus. Ban apparatus. Nous avons créé une table et quand nous avons tout l'appareil sur un détail là-bas. L'appareil là, ce nom, sur une fonction, tout ça. Et nous avons créé un coin de table pour garder tout la salle. La salle, on appelle ça ward. Ward number 1, ward number 2. Par exemple, pour l'école, nous faisons classe. Et nous faisons une table, nous gardons tout la classe. Tout la ward. Ward veut dire la salle. Maintenant, pour un événement pour l'hôpital, qui est un événement capable de venir? Tu peux register, tu peux admit un patient dans un room, dans un ward. Est-ce qu'il est correct là? Ouais, nous pouvons enregistrer une personne est venue, nous pouvons enregistrer dans la salle, nous pouvons mettre dans la salle. Puis, il vient un événement. Ok? Allez, nous reprenons. Est-ce qu'il comprend ce concept entity là? Entity veut dire créer un table. Et si tu regardes ça bien, comment là, ça un entity, ça est là. Student un entity. Student un entity veut dire il y a un object. Et dans les qui nous a, pour ça entity là, nous avons souvent field, souvent attribute, souvent détail. Et class, un autre entity. Mais c'est il y a un object là. Ok? Et dans les nous avons souvent field, souvent attribute. Registration, il y a aussi un entity, il y a un table. Et les records un événement qui sont enregistrés dans qui classe est enregistré. Le dire entity is a thing of interest in an organization about which we store information. It can be a person, it can be an object, or it can be an event. Il y a c'est là, tu comprends? Oui. Allez, right. Maintenant, un table, si tu veux dire dans l'autre façon, tu veux dire, monsieur, ben, un table là, on veut dire entity. Oui. Oui. Okay, tables contains a group of related entities. C'est-à-dire, table, c'est un groupe de related entities. Et en dans un table, nous avons row avec colonne. C'est-à-dire, nous avons une table en détail. Dans lui, nous avons ce row avec le colonne. Nous avons un table en détail. Nous avons un row et nous avons une colonne. Voilà, nous avons un row. Row, c'est un records. Et colonne, c'est attributes et fields. Allez, nous continuons dans nos notes. Bon, tu as fini de comprendre que veut dire entity. Tu as fini de comprendre que veut dire table. Maintenant, tuple. Qu'est-ce que ça mot là, tuple? Tuple qui veut dire un record, un row dans un table. Donc, on va continuer. Trop vite? Oui. Allez, si tuple, tu as fini de comprendre ce mot là, il veut dire un row, il veut dire un record dans un table. Il veut dire si nous suivons là, fanfan un tuple, et radar un autre tuple, il veut dire l'autre record. Correct? Maintenant, on continue avec nos définitions. Attributes, qui veut dire fanfan? Attributes. Allez, attributes, qui veut dire? Get? Fields. Ouais, veut dire une colonne, une fields. Et dans cette table student là, nous avons 3 colonnes, veut dire nous avons 3 fields. Dans cette table registration là, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 fields. Dans cette table student là, nous avons 3 fields. Dans cette table, pourquoi tu viens dans le tab? Class, ouais. Class, nous avons 3 fields. Ok? Non, on fait rien. Class. Ouais, voilà. Dans classe, nous avons 4 fields. 1, 2, 3, 4. Veut dire, si nous retournons dans les notes, attributes veut dire fields, veut dire colonne, veut dire details, veut dire sur description pour cette table-là. Maintenant, dans tout ça, dans fields là, il y a un field là-dedans qui nous dit, li important, li identify a record uniquely. On appelle ça primary key. D'accord? C'est la définition primary key, il est capable un attribute, soit a combination of attributes, which is used to identify a record uniquely. D'accord? On appelle un primary key. Et il n'est pas capable null, il n'est pas capable blank. Et en quoi d'autres affaires,
nous capable dire le primary key, il mandatory. Il va pas unique, il mandatory. Tuple and record, oui. Et nous devons poser tuple et record pareil, ça? Oui. Même histoire. D'accord? Voilà. Et il passe bien près. Maintenant. Monsieur? Oui. Une question. Dis-moi. Est-ce qu'elle devrait obliger une primary key ou soit des cas sans primary key? Allez, get là. Question là devine comme ça. Allez, right. Ouais, Dan, vini, merci. Mais, on a fait un petit coup de toi. Il prend lui comme ça. Un table, il est capable de payer une primary key. Je tiens dit. Dans sa table, disons, student, je tiens ce primary key. Je ne pas mettre primary key là-dedans. C'est moi pour me tirer ça. Non, c'est moi si je tiens il y a un problème qui est arrivé là-dedans. Qui est capable d'arriver? Dis-moi toi. Allez, je tiens primary key. Moi, je suis student. Je tiens. Attends, je rends la table student. Attends, je close là. Je close. Je peux expliquer une logique là-dedans. C'est-à-dire, est-ce qu'il est obligatoire? Il n'est pas obligatoire. Tu es capable de tirer. Mais c'est pas si tu tiens sa primary key d'un student là. Qui problème pour arriver là? Non, capable de faire relationship, je ne vais pas nécessairement primary key. Je tiens sa relationship là. Je delete lui. Je montre comment faire lui. Je delete. Non, il bon te pose question. Je tiens lui. Là, je viens, je rentre dans cette table là. Je double click. Non, attends. Double click, je rentre là-dedans. Côté dit. Pas qu'à rentrer. Non, je ouvrir. Ouvrir table. Là, je tiens ce primary key. Right. Ok. Bon, je tiens primary key. Correct? Je save lui. Est-ce qu'il est capable de faire relationship? Vous pensez oui? Non. Oui, capable de faire. Ok. Hein? Tu veux dire indexing? Non, il ne va pas faire. Attendez. Attends, les bons là, c'est une ID. C'est plus capable de faire. Allez là, il fait un relationship là. Correct? Oui. Non, on fait rien là. On prend le class code là, dans le relationship là, par exemple. Ok, on en avait trop vite là encore. Non, les bons te posent question, on essaye. Là, student ID, vous avez là-dedans. Allez, voilà, il fait un relationship là. Mais problème, ouais, là. Tu connais quel problème gagnant, ouais, là? Si nous envie, mais. Ouais, nous pensons, écoute. Qu'est-ce qui est arrivé là? Fanfan gagne un ID N. Correct, so, code li. Mais, il est capable d'arriver à l'autre élève gagne un ID N. Parce qu'il n'est pas unique là. Si nous pas mettre primary key, il n'est pas pour unique. Mais il y a des élèves qui sont capables d'avoir le même ID. Ça, c'est le problème qui est pour nous. Est-ce qu'il manque à répondre? Oui, monsieur. Relationship là, il peut faire, mais il n'est pas pour unique. Pour créer une application. Voilà. Mais à cause de ça, on met primary key pour payer une application. Bon, et si mon revient depuis là-haut, on explique que entity veut dire a thing of interest in an organization. Bon, gros boîte là, Microsoft Access sa database, ça, appelle ça RDBMS, Relational Database Management System. Et en dans l'île, il faut mettre avec relationship, il faut mettre avec un table. Veut dire, on a une grosse boîte appelée RDBMS, en dans l'île, on a un tables. Après, les nuggets en détail, un table, ça faut mettre par qui ça fait. Il faut mettre par un tuples, un row, un records. Et chaque row, avec chaque record, les nuggets bien en détail. Voilà, chaque row, chaque record, il faut mettre par un fields, une colonne. De chaque row, et cette row là, il y a 3 fields. Je veux dire, je peux plus gros unit, là, pendant une grosse boîte, je peux rentrer dans une petite boîte, je peux aller, je peux expliquer qui est plus gros. Entity plus gros. Non, avant Entity, il y a plus gros qui dit, c'est RDBMS, Relational Database Management Software M, entier Microsoft Access. Et en dans l'île, nous avons tables, c'est un entity, thing of interest in an organization. Et nous disons un entity, il est capable de person, object ou event, nous donne beaucoup d'exemples. Et ça même appelle ça tables. Et table formé par un row, par records. Et par record là, il est subdivided into fields, on appelle ça attributes, et on appelle ça fields, on appelle ça details. Maintenant, tout ça, un fields qui est dans une table là, un field là, ou un groupe de fields qui identifie ce record là uniquely, on appelle primary key. Et surtout, primary key, il est besoin mandatory, obligé de mettre des data là-dedans, il n'est pas qu'un blank, il n'est pas qu'un null, null pas veut dire 0, null veut dire unknown, il n'est pas capable unknown, il a besoin des data là-bas. Correct? On explique aux enfants comprennent. Et là, nous expliquons candidate key. Et candidate key, il passe bien près avec primary key. Et moi, je fais l'exemple, là, on explique candidate key.
Candidate key, c'est minimum attributes qui besoin pour identifier un record. Donc, avant d'aller sur là, on expliquer bien en détail. Et moi ici explique foreign key. Foreign key, on a bien en détail, on expliquer que deux tables nous link together. Dans une table là, il y a les primary key et dans l'autre table là, il y a les foreign key. On expliquer bien en détail, on a beaucoup là-dedans. Avant la classe, on explique ça. Voilà. On expliquer dans table student ID les primary key, mais dans table enrollment student ID les points foreign key. Il y a des fields, bien un common field pour faire un link, pour faire un relationship. Un élève, one student capable de enroll dans many courses. Et classes capable de link avec enrollment. Dans class, on a class ID comme primary key et class ID les common là, il fait un link, mais ici les points foreign key là. Il veut dire one class pour un many student là qui enroll. Ça sera nous expliquer, nous finit expliquer primary key, foreign key, nous allons nous expliquer en détail. Voilà, nous fait un link, nous fait un relationship. Dans un département, il y a plusieurs employees. Et un employé il travaille dans un seul département. Et ça sera nous finit expliquer table et comment faire primary key, group of primary key, nous finit expliquer. Maintenant, nous parlons encore en détail. Si ce qui pas nous suivre depuis le commencement, il est capable de regarder sa vidéo là, il est pour correct là. Et candidate qui m'ont fini expliquer. Bon, entity, table, tuple, attributes, fini expliquer, primary key, fini expliquer, candidate key, fini expliquer, foreign key, fini expliquer. Maintenant, qui veut dire referential integrity? Ok, prevents the user from entering inconsistent data. Bon, referential integrity veut dire le link des tables, les fait une relationship, il empêche-toi mettre inconsistent data, incompatible data. Veut dire, si jamais moi je donne l'exemple, je prends ça quand tu as student peut enroll, allez, student peut enroll dans la classe. Les enfants, il n'est pas possible que vous finissez delete classe, ok, moi je finis delete classe, je delete une classe, mais un élève encore les links avec sa classe là. Donne-moi bien. Moi je une classe existait, le lower 6 science. Lower 6 science existait. Mais il y a des élèves qui link là-dedans. Mais il n'est pas possible de finir delete lower 6 science et encore les élèves les relier avec sa classe. Il faut dire qu'il me delete sur relationship et delete sur classe parce qu'il est relié avec lui. Les là, je delete. Si un élève en cours de sa classe là, je ne suis pas capable de delete sa classe là. Il n'est pas capable, il a un referential integrity. Moi, j'ai le droit de delete sa classe là si en cours élève qui existait link dans sa classe là. Bon, je vous donne l'exemple, vous comprenez plus bien. Ok, ça c'est referential integrity. Maintenant, qui veut dire secondary key? Secondary key, ok, another field à part qui primary key qui nous servit, qui servent pour searching or sorting. Par exemple, il y a un droit à la répétition de secondary key. Je suis capable d'une table pour mes élèves, je suis capable d'une secondary key comme surname. Surname est capable de servir comme un secondary key, mais il n'est pas capable de servir comme un primary key. Puis la secondary key, je suis capable d'une répétition. Mais secondary key, la plupart du temps, nous servent pour faire searching, sorting ou indexing, pour dresser dans l'ordre. Et indexing qui veut dire, les enfants, veut dire arrange in order. Le index. Par exemple, dans un livre, pour dire, tu trouves un index page. Qui fait nous servir cet index page là, pour nous, les numéros d'un renseignement, nous gagnons rapidement. Ça fait une minute, bon, une minute, un petit pause, c'est un coup de sang. Attends, ma pause sa vidéo là. Ouais, allez, ça va c'est tout. On continue là, hein. Sorry vous s'arrêtez là. Unmute. Ok, ça va. Allez, sorry vous s'arrêtez là, mais on continue avec nos explications. Ok, le minimum est ça. Bon, voilà. Maintenant, nous avons une bonne question à l'examen. Ok, vous allez regarder une bonne question à l'examen. Specimen Paper 2015. Ok, question N. Papier N, question N. Explain what is meant by primary key.
D'accord? Vous êtes tout là-bas? Un petit feedback? Qui peut attendre? Si vous s'attirez là, mais nous continuons. Allez, qui peut attendre? Allez, nous avons cette question là. Maintenant, nous prenons la question de l'examen pour nous connaître comment la question sortie dans l'examen et comment vous répondre. Vous l'écran share là. Hein? So, what is meant by primary key? Primary key veut dire un attribute, soit nous appelle ça un field, or a combination of fields or attributes chosen to ensure that records in the table is uniquely identified. Okay, it is used to identify a record uniquely. Pena duplication, pena repetition, et surtout les mandatory. And primary key, les mandatory. Okay, pena répétition, les mandatory. Il n'est pas capable blank. Il n'est pas capable blank, il n'est pas capable null, cannot be blank. Et les mandatory. Vous êtes tout d'accord? On va continuer avec l'autre question. Vous avez réussi pour aller? Bon, l'année c'est specimen paper là. Hein? Allez, l'autre question maintenant. Voilà. Allez, ça matching là. Novembre 2016, papier NN. Tout le monde est qui dans notre bouclette. Allez, nous travaillons, nous discuter. Parce que nous finissons d'expliquer. Maintenant, nous allons travailler papier d'examen. Draw one links. Allez, je prends là maintenant. Novembre 2016, papier NN. Allez, ouvrez ce diamant. C'est trop vite de dire. Novembre 2016, papier NN. Quand tu peux get un mot comme secondary key, candidate key, entity, foreign key, primary key, table, tuple. Allez, nous commençons. Bon, première définition qui m'a guetter, moi, mon pensée, qui veut dire un entity. Un entity, c'est quoi, enfants? Moi, je dis ça, t'es là. Dans n'importe quelle entreprise, les nous garde information de une table, c'est un entity. Entity is a thing of interest in an organization about which we store data in a table. So an entity can be a person, can be a thing, can be an object. Est-ce qu'ils sont d'accord? Ok? Et là, on donne l'exemple. Par exemple, l'école, une entity, c'est staff, student. Et ça, c'est une person. Un object, c'est class, soit courses. Avec un event, c'est attendance, result. Voilà. So, an entity. Maintenant, deuxième définition qui m'a guetté, qui veut dire a table. Un table, on appelle ça un dataset. C'est-à-dire, dans un table, là, nous guetter, un entity, c'est un concept. Un table, c'est un dataset organisé en colonne avec row. Colonne là, on appelle les fields et row là, on appelle les records ou tuple. Ok, on finit comme ça. Bon, je comprends quelle différence il y a entre entity. Entity, c'est un concept et un table, c'est un dataset que tu organises avec records. Troisième qui m'a parlé, un mot qui appelle, il pas donné ici, tuple. Ok, si donne-nous cette définition, et tu pourras le guetter, si jamais tu as envie de mettre là, tuple, nous finissons cette définition, tu es là, il est là, tu peux apprendre. Et tuple veut dire a row or a record in a relationship. Dans sa question, on n'a pas de métier. Maintenant, nous retournons avec nos questions. Nous finissons faire tuple, nous finissons faire table, nous faisons un primary key. Qui veut dire primary key? Ok. Primary key, enfants, veut dire attributes or a combination of attributes that is used to uniquely identify a record. Enfants, la même ou Aïda la même? Ouais. Allez, tu qu'à suivre? Oui, allez, allez. Oui. Bon là, je trouve un peu une différence entre entity avec table, cette définition. Tu peux pas donner, tu peux mettre, on discute ça aux autres. Allez, nous continuons. Nous avons une primary key, cette définition là. Il y a un attribute, c'est une combinaison d'attributs, d'une colonne, ce qui servi uniquely identify a record. Et surtout, il n'y a pas besoin de blank, il n'y a pas besoin de unknown, il n'y a pas besoin de mandatory. Allez, deuxième, foreign key. Qui veut dire foreign key? Je t'explique ça bien là-haut. Là, on a des tables qui link. Dans une table là, fil l'appelle primary. Des tables les link. Comment les link? Pas une common field. Il y a un field qui commande dans cette table là. Mais ça, field qui commande dans cette table là. Dans une table là, nous pouvons appeler un primary key. Et dans l'autre table là, nous pouvons appeler ça un foreign key. Voilà. Maintenant, nous continuons. Qui veut dire candidate key? Bon, candidate key, il passe bien près avec primary key. Bien près. Ok? Et rappelle bien, un primary key, il y a un candidate key. With a candidate key, any attribute or combination of attributes that can
qualify as a unique key. Veut dire, moi, ma définition qui m'a donné là-haut, ça Cambridge sur définition. Moi, ma définition qui m'a donné là-haut, c'est un peu comme ça. Ok. Candidate key, attributes that can be potentially be a primary key. Ok. Et moi, je appelle comme ça. Je appelle the minimum candidate key, c'est minimum set of attributes that is used to uniquely identify a record. Right? Ça m'a motivé. Maintenant, nous continuons. On arrive là maintenant, nous finissons faire candidate key. Maintenant, secondary key. Il n'est pas donné ici. Il n'y a pas de matching pour secondary key. Mais qui veut dire un secondary key? Il veut dire un alternate key. Un secondary key, il y a un alternate key. Another key, apart from the primary key, which is used for searching, sorting a table. Bon, voilà la liste de questions qui vous gagnent dans l'examen. Entity, table, tuple, attributes, primary key, candidate key, foreign key, referential integrity, secondary key, indexing. Ça, c'est la liste de questions qui vous gagnent. Allez, nous finissons faire en novembre 2016, papier NN, question N, nous finissons faire, nous finissons une réponse. Vous êtes un coup d'œil là-dedans. Maintenant, on prend l'autre question. Novembre 2016, papier NN, question N. Ok, novembre 2016, papier NN, question N. Explain what is meant by referential integrity. Bon, qui veut dire referential integrity? Nous donnons des réponses, des lotés différents. En bas là, c'est Cambridge sur report. Et là, là, point livre. Bon, là, moi, pensez, moi, je vous donne un petit temps pour les élèves noter ou bien écrire. C'est pas intéressant. Parce que ça, pas pour gagner ça, nous déclarer. Explain what is meant by referential integrity. Bon, ça mot integrity là, je veux dire, casse-li ce mot là. Integrity veut dire correctness of data. Veut dire data veut dire correct. Veut dire consistent. C'est pas besoin de mismatch. Data veut dire pareil. Ça, on appelle ça integrity, correctness. Il n'y a pas besoin de mismatch, c'est bien correct. Referential veut dire link. Ok, voilà, link. Maintenant, qui veut dire referential integrity? Referential integrity is making sure. Make sure, you make sure. Referential integrity veut dire to make sure that tables do not try to reference data which does not exist. Qui veut dire à ces enfants? Faire comment dire en table student avec course, et dans élèves, mais dans une course. C'est moi qui ai envie de mettre un élève dans un cours pas existé. Puis il prend un problème de referential integrity. Tu n'es pas capable de mettre un élève qui a un cours pas existé. We just referential integrity makes sure that the table do not try to reference a data that does not exist. A value of one attribute of a table exists as a value and in another attribute in a different table. Referential integrity de telle façon il permet primary key d'empêcher toi de delete ban primary key unless il permet pas l'histoire de delete ban primary key. Right, si nous bien encore servi et il empêche cascading delete. Primary key cannot be updated unless all the dependent records are already updated. Veut dire, il prevent cascading editing. Every foreign key value has a matching value in the corresponding primary key. A foreign key must be the same data type in the corresponding primary key. Bon, qui veut dire tout ça là? Résumé, qui veut dire? Je vais expliquer là. Ensure that related data in table are consistent. Ah, bien bon. Ça c'est Cambridge sur réponse là. Hein? Veut dire referential integrity makes sure that the data in the table are consistent. Consistent veut dire il est correct, il n'est pas mismatch. Avec if one table has a foreign key, then it is possible to add record to the table, the foreign table, unless they are all the corresponding records in the linked table with the corresponding primary key, the table primary key table. Cascading deleting il peut empêcher. Bon, cascading updating ça aussi il peut empêcher. Maintenant, je sais expliquer avec un exemple parce qu'il y fait beaucoup de théorie là. Ok, c'est une définition là. Laisse-moi expliquer. Je vais prendre l'exemple pour expliquer, peut-être je vous comprends les plus bien. Allez.
L'exemple qui nous prend, c'est prendre l'exemple là. Non, attends, non, nous prenons l'exemple là, ici. Ici peut-être, là. Les enfants là, vous pouvez comprendre. Là. Ah, les enfants. Nous qui écoute. Faire comment dire, il y a une classe sur détail là. Tout une classe ici. Et tout les élèves là. Correct? Si arrivé, moi delete une classe. Correct? Moi tire, disons, lower 6 science. Moi tire lui. Mais c'est moi si tu as en cause élèves enregistrés de sa lower 6 science là. Est-ce qu'il m'a pas capable de delete lui? Je ne peux pas gagner droit de delete parce qu'il est related. C'est-à-dire pour une referential integrity. Je ne peux pas gagner droit de delete une classe si encore une élève enregistré dans sa classe. C'est-à-dire ça même avec sa referential integrity. Maintenant, remarquez une autre affaire encore. Je ne suis pas capable d'ajouter un élève dans une classe qui classe là pas existé. Par exemple, une classe, disons, upper 6, repeaters, pas existé. Je ne peux pas enregistrer un élève dans sa classe là, il n'a pas existé. Parce qu'il y a une referential integrity qui est reliée. L'autre affaire, sa data type qui est dans la classe code ici là, avec sa data type class code ici là, il faisait pareil, il faisait same data type. Il n'est pas capable sa class code ici là, les numériques, et sa class code ici là, les textes, les points de mismatch, il faisait same data type. Ça même on appelle ça referential integrity. Si tu peux update quelque chose, il faut des les links, les relier et les pas mismatch. Voilà, on a un petit peu causé là. Maintenant, nous retournons avec nos notes. Ça, bien pour autant d'autres notes qui veut dire referential integrity et joli notes. On ne pas connaître pour une autre location copier ou bien une reggae vidéo là. Voilà. Ça, c'est la définition de referential integrity. Referential integrity is making sure that the table do not try to reference data that does not exist. Okay, a value of one attribute in one table exists as a value of another attribute in a different table. Tu n'es pas capable de delete une affaire qui est reliée. Il faut dire, vous finissez de delete tout ce bon relationship, tout bon affaire qui est reliée, là, vous pouvez delete. Voilà, il y a deux idées qui sont importantes. Referential integrity make ensures that the data, related data are consistent. Et si une affaire peut delete, soit une affaire qui peut update, il faut dire que tout ce bon relationship, il finit couper, il finit tirer tout, là, vous pouvez delete. Sinon, vous pouvez delete. Voilà un petit peu le referential integrity. Maintenant, avant de continuer, nous vous cause le relationship aspect. Ok? Et là, normalement, nous avons trois types de relationship. Correct? Nous avons one-to-one, one-to-many, et many-to-one, là, ça là, nous avons combiné comme un seul. One-to-many, many-to-one, c'est presque la même chose. C'est la façon que nous l'y depuis left to right. Bon, les corrects là, vous pouvez continuer. Nous pouvons faire relationship là maintenant. Hein? Allez, allez. Maintenant, nous pouvons faire relationship. Peut-être ça chapitre là pour baser le savoir relationship qui nous peut causer là ici là. Correct là, là li one to one. Mais là li one to one là, ça one to one. Ça li many to one. Si nous lisons de l'autre façon, li one to many. Ça symbole là one, c'est un many. Ici, il n'y a aucun symbole, veut dire one-to-one. Ici, si nous y allons depuis là-haut, depuis class pour une relationship, il one-to-many. Si nous y allons depuis relationship pour la classe, il many-to-one. Mais nous ne sommes pas capables de montrer une many-to-many relationship dans sa access là, parce qu'une many-to-many relationship n'est pas une good design. À cause de ça, nous vous montrer qu'il n'est pas une good design si nous faisons many-to-many relationship. À cause de ça, dans Microsoft Access, nous ne sommes pas capables de faire many-to-many relationship, nous devons casser. Mon talent, c'est Amazon pour en prendre ça. Maintenant, nous retournons avec nos notes. Ça symbole là, les peines n'ont rien là-dedans. Regardez la ligne, les peines n'ont rien là-haut. Qui veut dire d'après eux? Il one-to-one. Qui veut dire one-to-one? Là, je n'ai pas comprendre, on peut expliquer un petit peu. Et qui veut dire one-to-many? Là, il one, ici, il est pour many. Ça symbole pour many. Ça. Ici, ça symbole many. Veut dire many-to-one. Et ici, ça veut dire many et ça veut dire many. Veut dire many-to-many. Ah, il nous réalise. Peine n'ont rien là-haut. Veut dire one-to-one. Correct? Si nous avons accès, c'est un peu comme ça. One-to-one, puis nous n'avons rien là-haut. Correct? Et nous reprenons pour expliquer. Là. Ça, c'est one-to-many. Veut-dire que tu peux lire depuis là. One, et ça symbole là, many. Veut-dire que dans Microsoft Access, tu peux lire depuis là-haut. Là. One-to-many.
Correct? Je continue à expliquer. Et là, many to one. Et dans Microsoft Access, tu peux dire ça même relationship, mais tu peux dire depuis là. Many to one. Correct? Et many to many, malheureusement, dans Microsoft Access, nous ne sommes pas capables de designer. Qui fait nous ne sommes pas capables de designer parce que Microsoft Access, il dit many to many, il n'est pas un good design. Il n'y a pas de cas, un many to many peut arriver, bien éviter. Mais Microsoft Access, pas pour laisser nous créer many to many parce qu'il n'est pas un good design. Pour expliquer, tu as l'air plus en détail. Maintenant, nous explique ça. Qui fait nous explique le relationship? Allez, les enfants, suivent là, hein, si tu ne vas pas comprendre le diable. Ça client là, les enfants, il y a un table, hein. Ok? Ça client là qui est écrit capital. Je veux dire, il y a un table. Dans cette table là, on a plusieurs fils et puis il y a plusieurs records. Je veux dire, nous représentons une entité, parfois les représenter par un square, rectangle, parfois par un rectangle, soit un symbole comme ça. Et en dedans, on écrit entité là sur nous. Je veux dire, ça, une entité, ça. Je veux dire, un table, ça. Un table pour votre client sur un détail. Tiens, un peu élèves dans nous. Combien là? Allez, nous réécrire ça record là. Bon, qui est arrivé là? Si Jules notre meeting. Alors, chi 2h30. Nous pouvons comprendre un peu. Trop doucement. Allez, nous continuons. Allô. Ok, allô, ouais, vous pensez mon micro correct. Allez, parfait. Bon, là, nous expliquons ERD diagramme, nous pouvons commencer à expliquer. La plupart des élèves viennent arriver. Allez, la plupart viennent arriver. Bon, nous avons une table appelée client, d'accord? Nous avons une table client. Donc là, c'est tout arrivé. Donc là, c'est tout de suite. Nous avons une table appelée client. Avec nous, le table appelle visite. Correct? Veut dire, qui nous peut retirer là-dedans? Un client, il est capable de faire plusieurs visites. Mais sa visite-là, ce qu'il fait, un seul client, pour lui ça. Correct? Veut dire, il y a une one-to-many relationship. Un client, il est capable de faire plusieurs visites. Et chaque visite, il est pour un client. Bon, veut dire, il y a une one-to-many relationship. Par là, il y a one. Et par là, les mini. Moi, c'est réexpliquer aux élèves qui ne pas comprendre. Je dire, si jamais nous sommes pas le faire ça en termes table, qui ne peut faire, si jamais nous avons envie de faire ça dans Microsoft Access, bon, là, qui ne peut faire, nous sommes besoin de créer table. Nous sommes besoin de créer table, comme ça. Nous sommes besoin de créer une table appelle. Ah, là, cette table-là, disons, on a créé, on appelle ça, comment on appelle les clients? Ok, client. Et client, tu peux vous mettre sur un détail, on appelle ça client ID. Si jamais tu as envie de créer, ok, on montre ça, t'inquiète. CLIENT, client ID. Ok, et là, moi, tu peux mettre client là sur surname. Ok, moi, je dis texte, je vais diminuer là. Et moi, je vais mettre sur username. Username, je vais mettre texte, je vais mettre sur téléphone number. Correct, mettez texte et sens social, mettez 8, etc. Et client ID, les primary key. On va save comme ça. Et là, on va créer visite. On va créer une autre table appelée visite. Correct, et on va cliquer, on rentre dans ce détail. Là, on fait ça visite. Et visite table, visite. Et visite, on va créer un code pour lui, visite. Visiteur.
disons, on va ça visit number. Si tu veux, on fait une auto number, whatever. Et ici, je vais mettre client là sur détail. Client là sur, je vais mettre détail là entier parce que détail là, je vais mettre table. Je vais mettre client ID là. Ok, client ID. Là-bas, il y a auto number capable. Qui me tu mettais là? Qui me tu mettais? Moi, tu mets client. Attends, client sur détail. Client sur détail, je vais mettre auto number. Si je mets auto number, là dans visite, je vais venir ça. Si je mets auto number ici, je vais mettre number. Je vais mettre same data type. Correct? Ici, je mets date of visit. Qui date pour visite, je vais faire visite. Bon, je ne vais pas gagner droit à servir date, évidemment. Je mets date of visit. Et là, je suis capable de mettre confirmation. Je vais confirm sa visite là ou ça non. Et pour me confirm sa visite là, je suis capable de mettre yes or no. Correct? Bon, là, je suis capable de save. Correct? Maintenant, moi, dans mon relationship, voilà, je peux expliquer ça. Nous, on mettre dans un coin. Ça n'a pas besoin, nous, on mettre dans un coin. Là, je right-click, je show table, je ajoute mon client, correct? Et je ajoute mon visite. Voilà. Bon, là, si moi j'ai envie de garder client là sur détail, qui fait client là sur détail va apparaître tout ici. Donc, on va aller. Allez, t'as un autre micro là-bas, il y en a qu'un mettre ce micro. Run un service, t'as un micro là. Allez, client ID avec client ID ici. Vous pouvez faire une relationship, vous pouvez trouver là. Ok, voilà, moyen force. Et j'ai trouvé client ID ici, les primary key, ici, les points foreign key. Et les one-to-many relationship. J'ai trouvé quoi les one avec many. Bon, on fait pratique. Pour montrer ça, il y en a beaucoup de procès pour faire pratique là, pas montrer ça. Voilà, client c'est un tab. On sait faire pratique pour expliquer ces enfants là. Allez, la client est un tab, il y a une entity. Et dans tab là, on va dire, il sur primary key, il y a client ID. Et il est relié avec visite, parce que chaque client qui peut record sur une visite là. Et pour faire link, vous avez un command field, client ID, un command field. Et là, les primary key, et ici, foreign key, et sur relationship, les one-to-many, qui fait les one-to-many, un client est capable, il y a plusieurs visites. Mais sa visite là, il peut tel client. Correct, on va continuer. Maintenant, nous sommes capables de relier visite avec interview. Comment nous sommes capables de relier visite? Chaque visite, et quand il y a plusieurs interviews. Et de chaque visite, capable de faire plusieurs interviews. Et ça interview là, pour sa visite là. Mais si ça mène, tu as envie de continuer cette table là, mais tu peux faire comme ça, tu peux créer. Voilà, nous allons create, nous allons créer un nouveau table. Et ce nouveau table là, nous pouvons appeler interview. Ok, nous pouvons appeler interview. Bon, interview, disons, on appelle interview reference number. On appelle reference number, chaque interview est une reference number. Si tu veux appeler reference number interview, interview. Tu veux envie de mettre auto number, tu mets auto number. Maintenant, je vais sur description. Une minute en autre. Description, interview là sur description. Je vais quand même mettre sur date of interview, qui date pour faire interview là. Ok, et etc. sur score, combien de score on gagne dans l'interview là, je vais gagner sur interview sur score. Bon, voilà. Maintenant, une affaire. C'est vraiment qu'une affaire. Moi, envie de créer ce relationship, show table, je vais mettre cette interview là, je vais add. Mais comment je peux relier interview avec visite là? C'est ça le problème là. Ça n'a qu'à répondre moi ça. Viens là. Get interview, les relier avec visite. Ok? Et comment pour relier ça? On va get un coup de comment faire ça. Bon, interview, bien relié avec visite. Correct? Ok, interview, bien relié à visite. Comment pour faire ça? On get un coup. Dans une visite, capable de plusieurs interviews. Ok, une minute à autre. Dans une visite, capable de plusieurs interviews. Attendez.
une visite capable de plusieurs interviews. Je veux dire, ici, nous avons besoin de mettre, d'après moi, là-dedans, nous avons besoin de mettre visite number. Nous avons besoin d'un common field. Visite number, nous avons besoin de mettre. Et là-bas, ici, auto number, ici, nous avons fait le number. Une minute. Nous avons save. Voilà. Maintenant, visite number avec visite number, il y a une command field. Et là, nous relions. Voilà. Derrière une visite, nous sommes capables de plusieurs interviews. Voilà. Bon, on fait ce côté pratique. Donc, remarquez qu'il pour faire une relationship, nous avons un command field. Bon, nous retournons avec nos questions. Il y a une visite capable de plusieurs interviews. Et cette interview-là, l'idée à visite là. Correct? Bon, vous espérez, si c'est la question de diamant, on va créer là. Maintenant, nous avons une coûte en cours qui libère au diamant. Un staff est capable de faire plusieurs interviews. Et cette interview-là, il belongs to ce staff-là. Maintenant, qui nous besoin faire? Nous besoin de signer un staff. Ok, bon, je vais un staff là. Je suis capable de servir, si je te dis, je suis capable de servir student comme staff. Ok, laisse-moi servir ce student là comme staff. Voilà. Je vais dire, moi, il y a une interview, moi, il y a un student là. Regarde là, mais dans place, je vais créer staff, je déjà un student là, et je déjà une interview là. Maintenant, je vais mon relationship. Un staff capable de faire plusieurs interviews. Je vais dire comment je fais ça. Je prends un staff ID, je vais mettre là. Bon, staff ID qui est dit? Staff ID est autonome. Correct? Staff ID est autonome. Je vais dire, je vais mettre un command field là. Je vais mettre staff ID ici. Bon, pour me mettre staff ID là, je vais faire là, staff ID. Je vais mettre staff ID là, je vais design là. Là-bas, c'est autonome. Ici, je vais faire le number. Je save li. Maintenant, je vais mettre ça. Staff ID là, c'est student ID là là-dedans. Voilà. Voilà. Hop, qui est arrivé là. Il y a un tiré à la dame, vous avez côté était. Bon, il supposé, mon relier staff. Peut-être si je ne passe pas student là, je suis capable de servir un autre appel staff. Déjà là, je sais créer student, je relier avec interview. Mais malheureusement, il n'y a pas one to many. Ok, un élève, un staff qui a fait plusieurs interviews. Bon, nous avons un coup de problème là, nous avons ici nous relier. Design, ça c'est auto number. Correct, ici, qui est ce problème? Ici, ce problème staff the number. Bon, si nous redelete sa relationship là, nous edit. C'est delete li. Ça staff ID. Non. Bon, pour le moment, nous faisons comme ça, après nous allons le ok, voilà. Non? Il tient une fausse integrity, là, bon, on retourne avec ça. Je vais dire, nous reprenons, combien de relationship nous avons? Il veut dire 4. One-to-one. Allez, fanfan de bien, écoute-moi là, ça va vidéo mi. Non, voilà. Allez, combien de relationship nous avons? One-to-one. One-to-many, get ce symbole. Many-to-one, ça veut dire many, ça veut dire one. Et many-to-many. Bon, l'exemple des one-to-many relationship, un client est capable de faire plusieurs visites. Et tout le temps, nous prenons les singular. Un client qui va faire plusieurs visites. Et sa visite-là, il peut être un seul client. Une visite capable de faire plusieurs interviews. Mais sa interview-là, il est dans sa visite-là. Et un staff, il est capable de faire plusieurs interviews. Et sa interview-là, il est pour sa staff-là. Maintenant, nous continuons avec nos ERD diagramme. Voilà. Maintenant, là, nous pouvons nous faire un peu plus en détail. Nous étudier ça. Et nous pourrons faire un petit pratique là-dedans pour vous comprendre les plus bien. Allez, dis-moi. Fanfan, combien d'entités nous avons ici? Nous avons 3. Bien bon.
Qui ban entity là? Members, booking, class. Très bien. Et members là, il y a une entity, il y a une table, class, il y a une entity, une table, et booking, il y a une autre entity. Et booking, qui vient faire? Il vient au milieu. Il link. Bon, si je veux member ce détail, je regarde là. Si je veux class ce détail, je regarde là. Si je veux booking, il prend tel member, il book tel class, tel member, il book tel class. Ça, c'est comment dire, il peut register. Bon, est-ce qu'il faut faire ce pratique ou ça, je vais skip? Si vous avez pratique, je vais faire ce pratique d'Access pour autres autres. Ou ça correct? Dépend les autres. Moi, correct. Non, si je vous pratique, dire, dès 2 minutes, je fais aller. Vous êtes comprenez seulement. Allez. Comment sécurité? Allez. Si maintenant, on veut un petit message. Allez, ben nous continuons. Là, c'est une question, là, tu as répondre. Ok. Allez, ben normalization, je ne vais pas parler tout de suite de normalization, c'est beaucoup compliqué. Je vais parler de ERD diagramme avant, hein. Parce que là, je finis complète ERD diagramme. Là, je vais parler de normalization. Normalization, il y a 3 normalisations. First normal, second normal, third normal. Ok, ça t'a l'air pour venir. Laissez-moi quitter un peu sur la question de ERD diagramme. Nous finissons ERD diagramme. Là, nous parlons de SQL. Là, dernier, nous prendre normalization. On verra autre question, le normalisé. ERD diagramme. On va essayer d'aller là-dedans. Puis, là, nous avons un retour de SQL. Ok, on va voir ici mon gardier en bas. Mais normalement, je suis supposé prendre ERD diagram. ERD diagram veut dire Entity Relationship Diagram. Tout ça, c'est une question d'examen qui nous est supposé discuter. Ok. Voilà, il y a un ERD diagram, on a draw the ERD diagram. Ça, c'est une table. Student Qualification. Ah, il nous a sa question, ça part aussi là. Ok, vous avez une idée. Juin 2016, papier 13, question 5. Ok? Juin 2016, papier 13, question 5. Ok, donc c'est répondu ici. Voilà, juin 2016. Ok, papier 13, question 5. Bon, qui veut dire Data Dictionary? Qui veut dire Data Security? Avec qui veut dire Data Integrity. Pourquoi nous finissons faire sa question? Je check un coup. Data Dictionary, nous utilisons un database à base de database. Il y a une file qui contient tout le détail de nos databases. Ok? Check un coup. Allez, c'est répondre à sa question là. Ici. L'année m'aurait donné. Juin 2016, papier 1, 13, question 5. Ok, je me prends lui. Allez, faites un screenshot. Il y a le travail, il m'a vous causé. Vous avez tout fait un screenshot, fait contrôle. Ouais, voilà. Ouais. Ouais, voilà. Vous pensez les correct, mais nous cross-check avec Cambridge sur réponse. Juin 2016. Ok, t'as un peu de ciment pour une allée là-bas. Ok. 30 secondes, nous venons là. Juin 2016. 1 minute. Voilà. Écoute, Juin 2016. Allez là. Juin 2016. Qui l'année ça? Qui l'année hein? Juin 2016, ça vient pas. N3. Qui question? Qui numéro? Question 5. Allez, on check lui là. Voilà, N3. Voilà. Voilà, Data Dictionary, comme on a expliqué la dernière fois, est database à part de database. C'est-à-dire une file, une table qui contient tout le data, détail de l'autre database. C'est-à-dire combien de tables tu as, combien de records tu as, combien de forms tu as, combien de queries tu as, combien de reports tu as, qui est le primary key, qui est le foreign key, ça. Et Data Security, c'est une méthode pour protéger
accès to the database. This is the username, password, access right. Et data integrity veut dire correctness of the data, validity of the data. Maintenant, nous allons regarder un coup l'autre question qu'il est posée. Là. Bon, sauvegarde là, nous ne va pas prendre tout de suite. Backup méthode, nous ne va pas prendre. Mais tu peux regarder ça plutôt. Troisième partie. Troisième partie, il peut dire nous faire sur ERD diagram. Bon, nous avons combien d'entités là? Nous avons student, nous avons qualification et nous avons student qualification. Bon, on regarde cette question là bien. Voilà, nous avons trois tables. Première table appelle student. Qui sont les fields? Student ID, first name, last name et tutor. Deuxième table là, qualification. Qui sont les fields? Qualification code, level avec subject. Troisième table là, il y a un link table. Au milieu ça dit là. À cause de ça, il prend ça nom là avec ça nom là, il join it. Comme un link table. Comme un student avec qualification, il fait une table au lit. Et il peut dire qui élèves, qui qualification code, sa qualification code là, qui élèves là-dedans et qui grade il gagne et quand il award. Il veut dire les élèves là sur ID là, mais si tu as envie les élèves là sur détail, tu as la table là, tu as bien les élèves là sur détail. Qualification code là, celui-là, il est là, mais c'est le détail de qualification là. Tu viens là, tu as tout ce détail. Il y a pour telle qualification, tels élèves, tel grade, telle année. Mais la question qu'il dit, draw ERD diagram. Qui veut dire ERD diagram of the free tables? Veut dire, voilà, c'est un petit peu pour d'expliquer là. ERD diagram nous dessine comme ça. Veut dire chaque entité nous met dans un rectangle. Student, il y a une table, il y a un rectangle. Qualification, le tab, un rectangle. Et ça, link table là, au milieu, il y a un autre rectangle, le tab. On appelle ça student et qualification. Ça démo là, nous joignons ensemble, on appelle un tab. Un élève est capable de faire plusieurs qualifications. Et une qualification est capable de faire plusieurs élèves. Je veux dire, entre élèves avec qualification, en fait, il y a une many-to-many relationship. Mais à cause il y a une many-to-many relationship, il n'y a pas un good design. Qui nous fait? Nous ajoutons un link table au milieu. Ce link table là, il y a une relationship entre ces deux tables là. Veut dire, les enfants, si tu regardes bien, si tu es capable de clear ça. Une minute ajoute. Voilà. Si je regarde dessine ça comme ça, on va penser entre ça, c'est comment dire, on appelle là, student. Ok, si on appelle student, S-T-U-D-N-T. Ok, si on appelle ça table là, student. Voilà. Ok. Et qui relationship il y a entre student avec qui c'est qualification, non? Qualification. Qualification. Qui relationship il y a une many to many. Voilà. Ça des tables là, il y a une many to many relationship. Si je regarde dessiner comme ça. Mais à cause il y a une many to many relationship. Une many to many relationship. Nous avons fait mon cas dessiner, non? On the home. Ouais, home. Ouais, là. Voilà. C'est bien fait comme ça. Voilà. Ça, c'est un many-to-many relationship mobile. Là, c'est one-to-one. Là, on va faire une many-to-many relationship. Très bien. Voilà. 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 Voilà, merci. Très bien. Ça, les élèves dessinent. Et il fait dessiner pour moi. On va faire dessiner. Voilà. Ça, on appelle une many-to-many relationship. C'est-à-dire, un élève qui a fait plusieurs qualifications et dans une qualification, le carré a plusieurs élèves. Il n'y a pas un good design. Ça. Et pour faire un good design, qui m'a fait, je vais mettre un link table au milieu. Voilà, ça mon link table. Ouais, très bien. Allez, les enfants vont dessiner plus bon pour moi. Allez, vite. Carré dessiner. Et là, qu'il y fait, non. Allez, dessiner si un élève a envie de dessiner. Ouais, voilà. Voilà. Très bien.
Et cette table au milieu là, comment ils appellent là? Ils peuvent appeler ça Student Qualification. Très bien. Allez, continuez. La table au milieu là, ce nom, on peut appeler ça Link Table, mais il peut un nom. Il peut appeler ça Student, très bien. Bien bon, Student Qualification, très bien. Maintenant, symbole là. Il besoin one to many. Dessine-le là. Et là aussi, il besoin many to one. Allez, dresse-le. Bon, là, tous enfants avec moi. Voilà, continuez. Très, très bien. Bien bon. Voilà, c'est un qui nous expliquer. Et les élèves, ils finissent de comprendre. Hein? Et ça, bout là, on appelle ça, il y a une many-to-many relationship. Et il n'y a pas une good design. Et là, qui nous fait, nous casse ça, many-to-many relationship là. Many-to-many relationship n'est pas good, nous élimine-le. Et comment nous élimine-le? Nous besoin de tirer. Voilà, c'est mon cas de tirer. Quand delete ça, attendez, CTRL Z. Quand il fasse ça, on a un gomme, ouais, voilà. Many-to-many relationship, il n'y a pas un good design, vous êtes tirer. Voilà. Voilà. Là, qui nous besoin faire dans ce cas, nous besoin mettre un link table au milieu. Et ça, link table là, il est one to many, et ici, il est many to one. Voilà, on va réussir à expliquer là. Hein. Voilà, je continue. Et ça même nous expliquer dans la réponse ligne donnée. Il dit, entre élèves avec qualification, il y a une many-to-many relationship. Et pour régler ça, nous mettons un link table au milieu. Et là, nous mettons link table au milieu. Il y a one-to-many ici. Ici, il y a many-to-one. C'est vraiment une question que tu as envie de poser. Est-ce qu'ils te connaissent qu'il y a un common field entre ces deux tables-là? Est-ce qu'ils te connaissent un common field entre ces deux tables-là? Besoin d'un student ID ici et besoin d'un student ID là. Et tout le temps, nous prenons depuis primary key, nous envoyons de foreign key. Et tout le temps, nous prenons depuis la primary key, nous envoyons de foreign key. Correct? On peut expliquer ça plus bien. Bon, rentre là. Il y a un petit peu comme ça, si je te dis. Attendez, on va expliquer. Il y a un peu pareil là. Delete. On va delete et on va delete ça aussi. On va réexpliquer. On va delete ça aussi. Pour réexpliquer. Voilà. Ça, moi student. Allez, ça, moi student, ça, moi class. Et ça, moi registration. Et là, nous besoin faire ça avec une primary key. On rentre dans la table. On fait ça avec une primary key. Correct. Voilà, on save li. Et voilà. Ici, dans cette table-là, student ID, les primary key. Dans cette table-là, class, les primary key. Dans cette table-là, registration ID, les primary key. Et nous prenons depuis, nous prenons tous les temps. Remarquez, nous prenons depuis primary key, dans Z de foreign key. Voilà, primary key, nous Z de foreign key. Voilà. Et tous les temps, je ne vais pas ici faire correct. Et tous les temps, nous prenons la primary key. Dans Z de foreign key. Voilà, il est supposé comme ça. Mais c'est moi, il est supposé one to many et many to one. Correct? On peut arriver presque à la fin de la classe. Ne vous mettez un coup. On continue, il y a encore une question. Il y a des diagrammes. Moi, je vais un SQL pour le faire. Pour que si je suis capable de faire un petit peu de SQL. Si pas capable, là, nous vous bougez. Bon, sa question là aussi intéressante. Hein? C'est là, nous? Allez, novembre 2016, papier N. Question c'est novembre 2016, papier N. Voilà. Pourquoi on fait une question pareille comme ça? Ok, il est facile. Il y a secondary key, candidate key, entity, foreign key, primary key, table, tuple, voilà. Et referential integrity, nous finissons. Ah, ça c'est moins intéressant. Ok. Ça maintenant, je vais vous faire pour moi. The programmer decide to use free tables. Correct? Allez, ça je vais vous faire pour moi. Soit un azélé qui a dessiné le mot l'écran faire. Bon, on a member et on a class. Un member il a plusieurs classes. Un classe il a plusieurs members. Nous allons faire booking au milieu. Booking c'est nos link table. Allez, c'est là qui a dessiné ça pour moi. Faire ce relationship. Oui. Il y a des diagrammes, oui, bien bon. Continuez, bien bon. Dessinez plus joli.
Bien bon. Non, non, attends, couleur rouge là, dessine plus bien. Ce rouge là dessiné, c'est là pas bon. Ouais, là, il est bon là. Je vais dire, non, effacer les autres. Rouge là, dessine bien. Allez, mettre sur ordinality, ce number. C'est pas one to many, many to one. Vous voyez, dessiner plus joli en skin. Non, noir là, redessiner bien. Il est bon là, solide, bon, il a besoin de dessiner plus joli. Ouais. Mauve allez, mauve pas bon du tout là. Mauve là, vous tirer sur ça là-bas. Qui fait vous tirer parce qu'il y a un mini to many, pas un grand mini. Ça réponse ça. Ouais, this is good. Bien bon. Si on fait ça, très très bien. Allez, nous prenons l'autre question maintenant. Ok? J'espère que tous les élèves comprennent qu'il est arrivé dans un IRD diagramme là. Maintenant, l'autre question, nettoyer propre. SQL ne va pas réussir là. Regarde ça, classe là. Michel 2017, papier 11 et 13. Correct? Voilà, nous avons une table appelée Nurses, nous avons une table appelée Ward. Ok? Et nurse, based on area, les pédiatres dans l'hôpital. Okay, hospital is divided into two areas. You have area A, area B, and each area has several wards. Correct? And all the wards where you have many to one relationship. Quelle question qui est posée? Describe the relationship shown over. Il y a one many to one. Tout d'accord? Ça many ça one ça. Veut dire un nurse il est capable de travailler dans un seul ward. Veut dire un nurse il travaille dans un seul la salle, un ward. Mais dans un ward, capable il y a plusieurs nurses qui travaillent. Correct? Ça n'a pas de comprendre dire. Un nurse, il besoin travailler dans une seule la salle. Il n'est pas capable de marcher, c'est tout banal. Il travaille dans ça la salle. Mais dans ça la salle là, capable il y a plusieurs nurses. Allez, il continue. Réponse, Manzele, il finit de il many to one. Bon, ça, ouais, il veut dire nous, complete the design for a nurse table. Bon, ward, qui veut dire ward? La salle. Il y a ward name, et number bed. Ça se défile ça. Nurse, il y a nurse ID, il y a son first name, family name. Qui va en détail nous capable de garder pour nurse en cours? So shift. So, qui ça fait? So shift time. Shift time. Qui va du travail. Bien sûr, qui fait un nom. On est capable de garder ça, très très bien. Maintenant, on va ici zoom in terminé, on peut relancer encore. Il y a encore on là, non? Oui, une minute dans autres. Le database c'est un long chapitre, mais c'est moi qui ai obligé de faire aller. Bon, on va dire nous garder encore des détails pour ça nurse là. Comment dire, il y a shift time du travail. Explain the relationship pour implémenter. Explain how the relationship is implemented. Voilà. Sa relationship là, comment tu es capable de faire? Veut dire, comment tu es capable de faire sa relationship là? Veut dire, tu prends primary key, the word sur primary key, tu as dit the nurse table. Là, tu fais relationship là. Bon, et sa question là bien. Describe, explain how the relationship is implemented. Faut dire, tu prends word sur détail, word name, tu mets dans nurse sur table. Là, il faut une relationship. Tout le temps, tu prends depuis one, tu vas voir écoute mini. Veut dire, depuis the word, besoin d'un feel common qui est dans nurse common. Veut dire, the word qui est là. Tu as word name. Veut dire, word name pour sortir comme primary key depuis là-dedans, il faut venir un foreign key ici, pour capable venir une relationship. D'accord? Allez, c'est cette question-là, moi, pour corriger là, entièrement. Vous avez de tous les temps. Pour régler cette question-là, juin 2017, ce qui est dans ce bouclet de travail, vous pouvez discuter. Bien, allez, scroll down.
Hey, good. Jungle, NTVD, scroll bien, ni? Bon, voilà, on arrive à... Ok, oui, qu'il en est, c'était ça, nous écoute. Et voilà, juin 2017, papier 11 ou 13. Juin 2017, papier 11 ou 13. Juin 2017, papier 11 ou 13. Ouais. Qui numéro c'était ça? N. Voilà, comment on guette. Allez. Tiens, comment ouais. Commencement d'étudier il y a une one-to-many relationship. Ok. Et deuxième affaire, on a trouvé qui word name. Tu te rappelles, moi, tu m'as montré word name pour briser Vinder. Ok. Vous avez remarqué? Je vais expliquer ça bout là. Voilà. N'importe qui est là. On a trois en bas. Voilà, ça, c'est fini. Oui, là, moi, j'ai expliqué que pour une relationship, il faut besoin d'un common field. Soit je prends word name pour mettre là-dedans, soit je prends nurse ID pour mettre là-haut. Mais c'est moi, tous les temps, nous prenons depuis one, nous avons côté mini. Et tu as une relationship entre word avec nurse, one là, pour là, et mini là-bas. Je veux dire, un field pour sortir depuis le word pour le côté nurse. À cause de cette raison-là, word name pour sortir depuis le word table, il peut y avoir un word name ici comme un foreign key. Là, il peut y avoir un primary key, mais là, il peut y avoir un foreign key. Parce que depuis one, nous prenons avec côté mini. À cause de ça, la réponse te trouver. Voilà, la réponse, il y a un word name là, mais il n'est pas souligné, veut dire il n'est pas primary key, mais il est écrit ball, veut dire il y a un foreign key là. Voilà. On va essayer d'expliquer ça. Maintenant, nous presque arrivons à la fin de la classe. Nous pouvons continuer. Explain how the relationship is implemented. Veut dire comment tu fais cette relationship là. Pour un common field. Veut dire qui field qui common, c'est word name. Word name, il peut être primary key de word table, mais word name, il peut être foreign key de nurse table. Word name, il est primary key de word table, et word name, il peut être foreign key de nurse table. Et nous continuons avec cette question-là. Il dit entre nurse avec word, il y a une many-to-many relationship.
Ok, qui se degree? Many to many. C'est-à-dire, n nurse capable de travailler dans plusieurs la salle, il va se passer, et n la salle capable de plusieurs nurses. Explain the degree of relationship between ça. On appelle ça un many to many relationship. Voilà. On appelle ça un many to many relationship. Et quand on a un many to many relationship, nous dire, nous besoin mettre un link table au milieu. Qui nous besoin mettre un link table au milieu. Là, nous prenons primary key depuis nurse table, nous faisons l'évident foreign key ici. Et nous prenons word name comme primary key là-dedans, et nous mettons word name là-dedans comme un foreign key. Là, nous pouvons avoir sa relationship. Maintenant, si ce n'est pas comprendre, je dis, on va faire ça pratique. Correct? On est presque arrivé à la fin de sa classe là. Est-ce que ça bout là, je comprends ou ça m'a fait ça pratique? Veut dire, je vais redire, si tu as un many-to-many relationship, il n'y a pas un good design, tu te rappelles, tu as suis dessiné. Nous besoin tirer ça et nous besoin mettre un link table au milieu. Et ça link table là, souvent des fois, maintenant qui fait, ben là, je mets ça des noms là, je join. Comme un word avec nurse, je donne tous les deux noms ensemble combinés, appelle link table. Et rappelle bien, pour les links, vous avez un common field, vous avez un common field. Ok? Et là-dedans, il faut primary key, là-dedans, il faut foreign key. Là-dedans, primary key, là-dedans, foreign key. Et nous pouvons nous après 15 minutes, là, 3h, là, et 3h15, nous prenons un papier 3. C'est-à-dire, tout un sub pour aller, va main si envie rester. Maintenant, nous avons un coup de devoir qui m'ont pour nous autres. Voilà, là, il continue draw the relationship SQL. C'est-à-dire, classe prochaine, vous cause là, oui. C'est correct? Oui, allô, oui. Prochaine classe, je vous cause le SQL, ok? Et là, on peut presque terminer ensemble. Ok, on va oui, prochaine classe, je vous cause le SQL. Répétez-moi. Select Query Language, pour beaucoup de pratique là-bas. Et là, on va pas l'examen. Et SQL, vous pouvez aller dans Microsoft Access. Nous vous servez queries, les états de queries. Nous vous faites query by example, query design. Et là, vous faites SQL là-dedans, vous faites ça pratique là-dedans. Correct? Vous vous servez Microsoft Access même pour montrer SQL. Vous là, tu right-click, tu as SQL là. Ok? Vous trouvez là, il y a des query. Étoile de query, create query. Ici, on a create une query. Et là, on peut expliquer les livres sur SQL. Comment faire SQL? D'accord? Allez, encore question? On va terminer nos sessions là. Prochaine classe, on vous cause aux autres là. Allez, stop sharing. Et nous cause aux autres rapidement. Bon, une question pour moi. Une 15 minutes break. Et là, on commence papier 3. Papier 3, on finit vos vidéos. Et on corrige des voix là, BNF aujourd'hui. Backus no form. Allez, question pour moi? Non, monsieur. Capable de suivre? Ok. Booking. Oui, booking, oui. Causez? Oui. C'est quoi? Booking Manzarif. Oui. Student booking. Oui. Ce booking là, qui va au booking là? Bon. Qui ban tab c'est là? Dis-moi qui tab c'est là? C'est un student booking avec clause. Allez, right. Non, member. Allez, faites-moi dire un member d'un club. Et il y a une classe. Tu as envie de booker une classe. Mais booking là, c'est que moi, je confirme. C'est tel member peut book telle classe. C'est vraiment booking là, c'est que moi, je registration. Il peut enregistrer, il peut booker. Mais member là, ouais, member là, c'est un détail. Tu peux regarder dans member là, c'est table.
Et Oui. l'autre là, comment appeler? Classe là, c'est un détail. Tu peux regarder la classe là, c'est table. Mais ça, booking là, c'est confirmation. Qui member, qui classe les book, qui member, qui classe les book, et qui date les book, c'est un détail là. Correct? Allez. Ok, Prochaine classe, nous beaucoup regarder plus le SQL. C'est un coup d'œil. Parce qu'ils m'ont déjà fini de faire d'abord une classe forme 3, forme 4 SQL. Query. Et il y a un petit peu le SQL et on va besoin de voir. Allez, merci beaucoup. Et là, un petit break pour mes élèves upper. Mes élèves upper, vous pouvez une classe bien difficile. Papier 3, c'est une classe BNF, Backus Know for Meta Language, créer un programming language. Un programming language, tu peux créer ton propre programming language avec ça. Allez, merci. Au revoir. Bye bye. Au revoir, monsieur. Au revoir. Au revoir. Bye. Au revoir.